Vous écoutez Ose être toi avec Amanda, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'authenticité et des relations qui font du bien. Ici, on parle de tout ce qui peut vous permettre de vous sentir plus libre et pleinement vivant. Dans chaque épisode, je vous propose des pistes de réflexion et des clés concrètes avec douceur, audace et humour pour vous décomplexer et vous déculpabiliser. Parce qu'être soi, c'est un sacré voyage. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien, à le liker et à laisser un commentaire, parce que c'est grâce à vous s'il continue d'exister, de grandir et d'inspirer d'autres personnes. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer et même si je suis toute seule devant mon micro, à vrai dire, je me sens un peu stressée. J'ai le cœur qui bat vite. Alors, je suis en train de clôturer 2025 et il paraît que c'est une fin de cycle général pour tout le monde. Et il y a beaucoup de choses qui se terminent pour moi et ça laisse la place d'ouvrir sur plein d'autres choses. 2026 va être une année riche, forte en nouveautés et en surprises. Et ça fait lien d'ailleurs avec l'épisode de podcast d'aujourd'hui, puisque quand on clôture les choses, quand on dit non, ça permet de dire oui, et on va y venir très vite. Mais avant, l'annonce que j'ai à vous faire, c'est qu'à partir du mois de janvier, je vais animer ma propre émission en ligne et en direct qui sera dédiée à l'amour, sous toutes ses formes. On va parler de relations, pas seulement du couple d'ailleurs, mais de toutes les dynamiques relationnelles. On va parler de séparation, de deuil, de comment établir des relations saines et sortir de mécanismes toxiques. Enfin, ça va être vraiment très très vaste. Et je me fais une joie de lancer cette émission qui va s'appeler « Oser parler d'amour ». Il y aura des invités très inspirants, vous allez aussi, il y aura des coachings en direct, donc vous allez pouvoir venir poser vos questions soit à l'oral ou à l'écrit. Et puis plein d'autres surprises, vraiment je vous réserve des émissions passionnantes. Voilà, et j'ai hâte de lancer ça. Et pour la première édition, je serai accompagnée de quelqu'un de très cher à mon cœur, qui s'appelle Céline Botchenkov, qui est psychothérapeute à Bordeaux et qui est une femme extraordinaire, tant par sa personnalité, par tout ce qu'elle a à dire, par ce qu'elle pense. C'est quelqu'un avec qui j'ai des discussions très riches et qui me stimulent et qui me nourrissent. Et on se rejoint aussi sur beaucoup de choses autour de notre pratique de la psychothérapie. Donc je suis ravie de vous la présenter et ensemble on parlera des styles d'attachement et des blessures d'attachement et de quel est l'intérêt d'aller regarder ça, d'aller en savoir un peu plus sur son style d'attachement pour s'épanouir dans une relation. Et ce sera donc tous les mercredis à 20h. Je vous confirme ça quand même et restez connectés. Et a priori, le premier épisode aura lieu le 14 janvier avec Céline pour inaugurer le début d'une très belle aventure. Voilà, ça, c'est fait, ça y est, je peux souffler, je peux déstresser, c'est annoncé. La deuxième chose avant de commencer, c'est que je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas, parce que je communique beaucoup sur cette plateforme. Et donc vous en saurez plus sur les émissions pour avoir toutes les dates, les liens, les thèmes. Donc mon compte c'est Amanda Tiffit, psychologue. Et puis je vous partage aussi des choses assez ludiques. Et en ce moment je suis en train de préparer un challenge, donc je vous garde le suspense et la surprise jusqu'au bout. Mais si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, c'est sur Insta que ça se passe. Voilà. Et probablement, je vous ferai un épisode de podcast une fois que ce sera terminé, parce que je pense que je vais vivre des choses assez incroyables et que j'aurai des choses à vous en dire. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait de pouvoir dire oui et de profiter de la vie. Parce que on a vu dans le dernier épisode oser dire non et poser ses limites. D'ailleurs, je vous rappelle que je propose une formation pour apprendre à dire non. Il y a déjà des gens intéressés, donc je vous invite à venir vers moi assez rapidement si ça vous parle.
Et donc, dans cet épisode, je vous proposais de pouvoir vraiment apprendre à dire non, parce que pour moi, c'est central quand on a envie de vivre une vie équilibrée, qui nous corresponde, qui soit alignée avec nous, avec nos désirs, avec nos besoins. En fait, c'est pouvoir se créer la vie dont on a envie. Et ça commence par poser le non. Mais ça s'arrête pas là. Le non, c'est une étape. Et en fait, ça mène à pouvoir dire oui. Dire oui à la vie, dire oui à la joie, dire oui à la légèreté, dire oui à l'amour, au monde, à l'autre, à la nature, au partage, à la découverte, à l'aventure, à la curiosité, à l'exploration, et encore bien d'autres choses. Et alors j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de vous partager à ce sujet. Ce qui m'est venu d'abord, c'était tout ce qui peut vous empêcher de dire oui à la vie. Puis j'avais, pour tout vous dire, commencé à vous enregistrer un épisode sur ce sujet-là, et je pense que j'y reviendrai. Aujourd'hui, j'avais pas envie de parler de ça. J'avais envie de parler sans réfléchir, d'ouvrir les vannes et de laisser descendre ce qui vient. Et pour moi, dire oui à la vie, c'est de réinsuffler de la joie dans ce qu'on entreprend, dans le chemin qu'on parcourt, dans tout ce qu'on met en place. C'est de remettre du vivant, de la vibration, de la conscience. Dans les moments où c'est difficile, c'est de se rappeler pour quelle raison déjà est-ce que je fais ça ? Quand j'ai peur, de regarder derrière la peur, qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté ? Si j'arrive à traverser, si je traverse ma peine, la culpabilité, la honte parfois, qu'est-ce qui m'attend ? Et comment pendant la traversée, je peux remettre de la légèreté. Je ne suis pas obligée de devenir un caillou sec parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, aussi dramatique que ce soit. Je ne suis pas obligée de devenir triste comme la pierre. Je peux avoir des bulles, des sas, des moments, des personnes qui me permettent de réintroduire de la respiration. Je crois que ça commence par là, de dire oui à la vie. Je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas en France, on a une espèce de tendance, alors je pense que c'est hérité de courants littéraires et artistiques, c'est encore plus le cas par exemple dans le romantisme russe. Mais il y a une tendance à, c'est presque érotiser, en tout cas à sublimer la tristesse, le désespoir, le chagrin d'amour par exemple. Quand on regarde le nombre de chansons qui ont été faites à ce sujet-là, et c'est magnifique de pouvoir en faire de l'art et de pouvoir en faire quelque chose qui touche, parce que quand on vit ces moments-là, on a besoin de ressources, on a besoin de se sentir comprise, on a besoin de voir qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et en même temps, ça peut devenir une forme de presque d'addiction, c'est-à-dire que on entretient un état de souffrance, de mal-être, sans s'en rendre compte. Comme si il y avait une forme de beauté, de profondeur, voilà. Comme si c'était profond de se sentir triste. Et pendant très longtemps, par exemple, j'ai cru que ce que j'écrivais, parce que j'aime écrire, et j'ai cru que ça ne pouvait être beau que si c'était triste. Et quand on a ces fausses croyances, on s'enferme dans la douleur. Et il y a une forme de loyauté à la souffrance. Et quand on prend conscience de ça,
Ça règle pas tout parce que, en fait, on se rend compte que c'est un réel apprentissage, que la joie est un apprentissage. Et ça veut dire d'aller chercher des rires, de la vie, du beau, autrement que dans des choses tristes. Ça peut passer par de la contemplation, par de la connexion, par, encore une fois, de la vibration, de la musique, en prêtant attention au type d'énergie que la musique nous insuffle, de la peinture, de la danse, du mouvement. Et je crois que vraiment, dire oui à la vie, c'est de remettre du mouvement, là où les choses se sont figées, se sont cristallisées. Dire oui à la vie, c'est accepter d'être déçu. Parce que c'est sûr que quand on n'a rien à perdre, on n'a rien à perdre. Ça peut pas être pire, c'est certain. En même temps, c'est pas très joyeux ce que je suis en train de vivre, si ça peut pas être pire. En revanche, ça peut être mieux. Et c'est accepter de prendre le risque de perdre ce mieux pour pouvoir aller vers ce que je souhaite vraiment. Ça passe par accepter de perdre, accepter d'avoir mal. Et tant que je refuse ça et que du coup je vais contrôler, alors je vais pas vivre de très belles choses. Dire oui à la vie, c'est accepter d'avoir peur. Les choses qui me rendent le plus joyeuse, qui me font le plus de bien, qui génèrent le plus d'excitation, d'élan, de désir, c'est les choses qui me font le plus peur. J'y vais avec la trouille au bide. J'y vais avec le trac, avec l'appréhension. Et en même temps, il y a une force plus grande que moi à l'intérieur qui me pousse à y aller. Et je vous parle régulièrement du fait de vous challenger, de vous lancer des défis, parce que de pouvoir le faire sans prendre des risques inconsidérés, de pouvoir le faire avec de l'amusement, que ce soit dans le sport ou dans des domaines de loisirs, ça vous permet de vous familiariser avec ce processus et que ce soit un peu moins effrayant pour quand vous allez devoir le mettre en place pour des choses beaucoup moins ludiques. Par exemple, pour des choses professionnelles ou amoureuses. Et donc, c'est de redécouvrir la joie que ça peut être, l'amusement qu'il peut y avoir quand j'ai peur. Il y a quelque chose de délicieux. On peut jouer à se faire peur. Et toutes les choses qui ont un enjeu, qui nous font le plus envie, en fait, c'est celles pour lesquelles j'ai peur. Sinon, c'est que ça compte pas, que c'est pas très intéressant, que c'est pas très passionnant, que c'est pas très vibrant. La peur fait partie du processus, et c'était d'ailleurs mon premier épisode, Ose ta peur. Et ça, vraiment, si vous attendez de ne plus avoir peur pour y aller, vous risquez d'attendre très longtemps. Vous risquez de vous mettre dans la salle d'attente de la vie. Dire oui à la vie, c'est sortir de cette salle d'attente. C'est de tenter des choses, dans la matière, dans le concret, pour de vrai. C'est pas dans votre tête que ça se passe. C'est accepter que ce soit imparfait, que ce soit pas réussi du premier coup, que ce soit même pas terrible la première fois, mais que ça soit, que ça existe, que ça devienne réel. Parce que ça peut être parfait dans votre tête, c'est ce qu'on appelle l'idéal. L'idéalisation, c'est tout ce que vous allez imaginer, mais ça restera dans votre esprit. La phase de réalisation, c'est accepter de lâcher le contrôle, lâcher la perfection et plonger dans l'expérience. Ça, c'est dire oui à la vie. Dire oui à la vie, c'est accepter de déplaire. Parce que quand vous allez
briller, rayonner, réussir, vous révéler, évoluer, devenir visible, impacter le monde, alors vous allez déplaire à certaines personnes. Parce que vous allez éveiller les convoitises, les jalousies, l'agressivité. Il y a des gens qui vont pas avoir envie que vous preniez de la place, que vous fassiez entendre votre voix. Il y a des gens qui vont se sentir menacés par vous, qui vont avoir peur pour eux que vous fassiez de l'ombre. Et donc dire oui à la vie, c'est arrêter de se diminuer, à la fois pour protéger les autres, pour ne pas faire de l'ombre aux autres ou à certains et certaines, mais aussi d'accepter que vous puissiez être menacé ou attaqué quand vous réussissez, quand vous sortez de votre cachette, quand vous avez des choses à dire, quand vous parlez avec votre cœur, avec vos valeurs. Ça va pas plaire à tout le monde. Vous pouvez pas plaire à tout le monde. Si vous êtes réellement vous-même, vous allez déplaire à certaines personnes et vous saurez que celles à qui vous plaisez, c'est pour de vrai. Dire oui à la vie, c'est avoir envie de se délecter de tout ce qu'elle a à vous offrir. C'est de savourer ce qui est déjà là, ce qui est autour de vous, à l'intérieur de vous. C'est apprendre à se réjouir de ce que j'ai. Et bien sûr, on a toujours envie de plus et c'est ce qui nous met en mouvement, c'est l'objectif. Mais dire oui à la vie, c'est arrêter de se faire dépendre du résultat et commencer à réellement profiter du chemin. D'éprouver de la joie en chemin. À chaque petite réussite, c'est célébrer chaque petit pas, chaque petite réussite. Arrêter d'être radin envers soi, de compter chaque compliment, d'attendre de réaliser un truc de fou pour se célébrer, se complimenter, se féliciter. C'est de devenir généreux envers soi. C'est de voir à quel point on est un être unique, fabuleux, exceptionnel, au même titre que vous trouvez qu'autour de vous, les gens que vous aimez sont uniques, merveilleux et exceptionnels. Et de pouvoir, chaque jour, vous remercier de ce que vous avez mis en place, même si c'est pas encore ce que vous voudriez, même si vous n'êtes pas encore là où vous voudriez être. Merci de t'être levé ce matin. Merci d'avoir respiré, d'être en vie, d'être allé travailler, d'avoir fait à manger, de t'être nourri, de t'être ouverte, d'avoir rigolé, d'avoir fait quelque chose de difficile pour toi. Merci d'être toi. De pouvoir se parler de cette manière-là. Petit à petit, de plus en plus souvent. Dire oui à la vie, c'est trouver du plaisir et de la joie dans le fait de pouvoir contribuer pour les autres. Pas par obligation, pas par culpabilité, pas parce que je dois ou parce qu'il faut, mais parce que j'ai envie d'être là. J'ai envie de donner. J'ai envie de dire je t'aime. De réinsuffler de la simplicité dans le partage. De ne pas se dire qu'est-ce qu'on va penser de moi si je donne, si je donne pas. Et c'est de se dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie de donner ça. Dire oui, c'est ouvrir son cœur, c'est faire taire les jugements à l'intérieur. Tous les jugements qu'on émet sur les autres. Et c'est pas facile. C'est pas possible de le faire tout le temps parce qu'on va avoir des jugements qui arrivent en permanence. Et à certains moments, c'est pouvoir se reconnecter à cet espace à l'intérieur de soi, à l'espace du cœur, qui est capable d'un amour inconditionnel,
qui est capable d'aimer, d'accueillir l'autre dans sa différence, dans sa singularité, dans son unicité, et en même temps dans tout ce qu'il y a chez l'autre qui est moi, et de voir que l'autre c'est moi, et que je suis l'autre. C'est avoir envie d'être en relation plutôt que d'avoir raison. C'est apaiser notre ego. C'est aussi lâcher la colère, lâcher la rancœur. Arrêter de vouloir faire payer les autres, en particulier ceux qui nous ont fait du mal. Parce que c'est voir que tant que vous voulez faire payer l'autre, vous êtes en train de vous faire payer au passage. Dire oui à la vie, ce serait comme jouer à un jeu qui dit que qui perd gagne. Le premier qui ne commence pas à gagner. Comme les enfants dans la cour de récré qui disent « mais c'est lui ou c'est elle qui a commencé ». Et là, celui qui gagne au jeu de la vie, au jeu de la joie, du bonheur et de l'amour, c'est de voir que c'est ne pas commencer et c'est ne pas tomber dans des jeux psychologiques et ne pas venir appuyer sur la blessure de l'autre et ne pas envoyer de pique et sortir de ça. Sortir du triangle bourreau, victime, sauveur, le fameux triangle de Karpman. Et de commencer à faire les choses pour soi, en conscience, avec amour, avec envie, avec amusement. Alors bien sûr, il y a plein de situations qui justifient qu'on soit triste, qu'on se sente en colère, qu'il y ait des choses qui nous révoltent. Par moments, on a l'impression qu'on est anéanti. Il y a des drames qui se produisent tous les jours et vous en avez obligatoirement vécu quelques-uns. Et en même temps, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous êtes là, que vous avez survécu à tous les jours de votre existence et que donc vous êtes solide, vous avez des ressources incroyables, vous êtes capable d'énormément de choses. Et quand ça va pas, c'est de se rappeler ça. De se rappeler que on est capable de traverser, que ça fait mal, que c'est dur, que j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir quand je suis dans cette vague émotionnelle-là, que ça va jamais s'arrêter. C'est sans fond, sans fin. Ça paraît très réel. Et ça ne l'est pas. C'est mon émotion qui m'illusionne, qui me fait croire qu'il en sera toujours ainsi. Et la vague passe. Et j'ai en mon pouvoir la possibilité de remettre un peu de respiration, un peu de détente, un peu de mouvement, de joie, d'amour, de chaleur, de douceur. Et ça, il n'y a que moi pour décider de faire ça, pour mettre ça en place. Personne ne peut le faire pour moi. Ni la personne que j'aime, ni mes parents, ni mes amis, ni mes enfants. Personne n'est responsable de mon bonheur et de ma joie. Et je ne suis responsable du bonheur et de la joie de personne. En revanche, si je m'occupe et que je cultive mon bonheur et ma joie, alors il y a beaucoup plus de chances que je puisse inspirer les autres autour de moi, que je leur donne envie de cultiver leur joie et leur bonheur. Que si je reste malheureuse avec eux, que si je m'impose de rester dans une situation bien pourrie pour ne pas les quitter, pour ne pas leur faire de peine, pour ne pas les blesser, ou pour ne pas risquer tout ce que je vous ai dit, de réveiller de l'agressivité, de la jalousie. J'ai une question à vous poser. C'est quel est le oui que vous n'osez pas dire ? Et j'ai quelque chose à vous proposer
c'est de poser une main sur votre cœur ou sur votre ventre, de prendre une grande inspiration et de vous demander, là, à cet instant, à l'intérieur de moi, si je suis vraiment honnête avec moi. Qu'est-ce que je désire? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Quelle est cette chose pour laquelle je suis en pouvoir de dire oui, même si ça me fait peur, même si je suis terrifiée, même si ça va me demander des efforts, même si ça va me demander du temps, de traverser des choses. À quoi je ne dis pas oui? Qu'est-ce que me souffle ma petite voix à l'intérieur de moi? Celle qui est toujours là et que j'ignore régulièrement. Celle qui me souffle des choses, qui me soutient, qui m'aime, qui ne pense jamais de mal de moi. Celle que j'étouffe, que je fais taire, que je bâillonne. Cette petite voix, elle me souffle sans cesse. Dis oui, fais-le, vas-y, essaye, tente-le. Juste un pas, vas-y. C'est presque là, regarde, tu peux le toucher du doigt, vas-y. Fais le pas, saute. Appelle cette personne. Fais une demande. Envoie ce mail, envoie ce message. Prends ce rendez-vous. Lis ce livre. Tape à cette porte. Partage ce que tu ressens. Trompe-toi. Engage-toi. Change d'avis. Ouvre ton cœur. Dis oui. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette petite voix? Juste entre toi et toi, dans ton espace intime. Personne ne t'entend. Personne ne te regarde. Personne ne te jugera. Et même si tu l'écoutes pas, personne ne le saura. Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle désire? Profondément. Qu'est-ce qui serait possible si tu t'écoutais vraiment? Et je vous propose d'écrire cette phrase sur un bout de papier que vous allez glisser dans votre poche. Ce oui que vous avez envie de dire et que vous n'osez pas encore. De le glisser dans votre poche et d'essayer, dans les jours et les semaines qui viennent, de tout faire pour avancer vers ce oui, pour le mettre en place, pour oser. Et je serais ravie, vraiment, que vous puissiez me partager à quoi vous avez dit oui. Et s'il y en a plusieurs, notez-les, glissez-les tous dans votre poche. Et allez-y, vraiment, je vous encourage à pouvoir vous dire oui à vous, vous choisir, ne plus vous faire taire et commencer à faire ce dont vous avez vraiment envie. Pour conclure, je voudrais vous conseiller un livre de Frédéric Lenoir, qui est un philosophe contemporain qui est très intéressant et qui a écrit La puissance de la joie, qui parle beaucoup de Spinoza, parce que Spinoza s'est vraiment intéressé à la joie. Et j'avais lu cet ouvrage il y a un moment maintenant, ça donne vraiment des pistes, des clés pour mettre un peu plus de joie dans notre vie. Et il y a une phrase dans ce livre que je vais vous lire maintenant, puisque c'est mon rituel de fin. La joie n'est pas un but à atteindre, mais le signe que nous allons dans le bon sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de tout cœur de profiter de la vie. Et je vous dis à très vite.